Hey la gang de Questions Auto, j'espère que vous allez bien cette semaine. Comme vous le savez, on tourne plein de véhicules et on en a un spécial, encore une nouveauté. Vous allez voir quand le vidéo complet va sortir, d'après moi, vous allez être épatés et surtout enjoués par ce véhicule-là. Rappelez-vous, en 2004, Porsche a lancé sur le marché le Cayenne. Les puristes criaient au scandale. C'est impossible que Porsche ose se lancer dans un SUV. Vraiment un camion, littéralement, de performance. Eh bien, vous savez quoi? Ils ont relevé le défi parce que c'est un des véhicules quasiment les plus vendus présentement du côté de ce manufacturier. En 2015, on récidive avec le Porsche Macan. Tadam! Quand même plus petit que notre ami le Cayenne, mais avec certaines similarités. On regarde bien entendu la ligne qui est assez particulière. L'avant, moi j'aime bien l'avant. Regardez aussi au niveau du capot, regardez les dessins qui sont quand même très bien sculptés. Ça fait très beau, très plongeant. Donc, les lumières directionnelles qu'on a en option sur ce véhicule-là, la minute aussi qu'on va tourner à droite ou à gauche, vraiment un grand éclairage, un bon faisceau qui va donner une lumière de côté pour voir dans quelle direction on s'en va. Et oui, vous avez remarqué ici dans la bouche à l'intérieur, les refroidisseurs qui sont prêts à accepter l'air frais, justement pour refroidir le moteur qu'on a à l'intérieur et toute une machine. Un moteur biturbo, donc de 3 litres, un V6 et ça va générer 340 forces pour celui-ci. En passant, avez-vous vu les capteurs au niveau du stationnement à l'avant? Eh bien, c'est très discret et on aime ça comme ça. Sur le côté, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. C'est le petit side blade qu'on a en bas, tout simplement en bas des portes. Donc, il y en a qui vont trouver que ça fait un peu accessoire, ça fait un peu plastique. Mais vous savez quoi? Si vous voulez, vous pouvez l'avoir en carbone. Vive les options du côté de Porsche, il y en a un millier d'options, ça n'a aucun sens. Ça peut faire grimper la facture assez rapidement. Les roues, regardez-moi ça, 21 pouces qu'on a. Bien entendu, c'est des roues qui sont en option. Et regardez l'étrier aussi qu'on a en arrière de cette roue-là. Donc, un gros étrier à 6 pistons et un frein qui va être, ma foi, assez imposant. Ça devrait bien performer la minute qu'on va breaker. Les pneus aussi sont quand même assez larges. Si on se déplace par l'arrière, un Continental Sport Contact 5P. Et regardez-moi la largeur de ce pneu-là. C'est fou, un 2,95. La partie arrière, encore une fois, bien réussie. On a des petites ressemblances de style avec la 911 sur le côté. Un toit panoramique en option, bien entendu, pour celui-là. Et regardez la pente descendante qu'on a au niveau du coffre. Encore une fois, la ligne est extrêmement bien réussie. On voit Macan S en arrière, donc le modèle d'entrée qu'on a pour nous. Bien entendu, il y a deux modèles possibles. Il y a le modèle aussi qui est turbo. Et regardez la ligne d'échappement, typiquement Porsche. Ça, j'adore. Lorsqu'on parle de Porsche, bien entendu, on parle de motorisation intéressante. Habituellement, j'aime pas cette couleur-là d'intérieur, mais je vais vous dire, la minute qu'on jette un coup d'œil sur la qualité, la finition, les matériaux qui sont employés, puis encore une fois, au niveau de Porsche, n'oubliez pas, vous êtes capable de configurer tout votre intérieur, que ce soit au niveau des bancs, au niveau des ceintures, au niveau des couleurs, au niveau des matériaux. Moi, il n'y a pas de casse-tête. Si j'en voudrais un noir, Porsche va s'occuper de ça sans problématique. Quand même beaucoup de choses à l'intérieur, surtout cette partie-là. Il y en a qui ça fait peur, mais bon, une fois qu'on est habitué, sérieusement, ça va très bien. La montre signature, un classique, mais nous, ce qu'on aime, c'est ça. Oh que oui! Et écoutez-moi ça. Le radio qui est toujours là pour couper le plaisir. On va recommencer cette fois-ci avec la vitre baissée. Et écoutez bien. Quelle sonorité! Sérieusement, là, ça n'a aucun sens. J'aime le son que rayonne ce petit moteur-là. Et justement, allons jeter un petit coup d'œil dessus. En passant le capot qui s'ouvre uniquement si la porte est ouverte. Donc, une petite option de sécurité intéressante. Et vous remarquerez la minute que je vais lever le capot. Regardez bien ça.
un petit style à la 917. Donc, la minute que le capot est levé, les trous à l'intérieur des lumières et on voit deux grosses prises d'entrée d'air. En tout cas, c'est pas un casse-tête pour changer des filtres à air. Ça, c'est sûr avec ce véhicule-là. Je vous l'ai dit, un 3 litres V6 qui anime présentement notre Porsche Macan. Et que dire de la sonorité? Sérieux, c'est dans l'incroyable. Au ralenti, ça a de l'air méchant. Côté coffre, en passant, si jamais vous ne trouvez pas le bouton, bien, il était juste au-dessus de l'essuie-glace ici. Configuration 40-20-40. De la place pour attacher tout ça. Filet de rétention, c'est bien. Et on a un pneu de secours de bonne dimension. On referme le tout. Bien voilà gang, ça c'est le tour super rapide pour le Porsche Macan. Donc je vous rappelle qu'on essayait le modèle S. Si jamais vous avez des questions, eh bien c'est le temps, n'hésitez pas, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir d'essayer d'y répondre pendant le gros vidéo qu'on va vous produire sous peu. Et bien entendu, on répond à n'importe quelle question, donc gênez-vous pas. Si vous avez quoi que ce soit qui a un rapport avec le monde de l'automobile, eh bien on est là pour répondre à tout ça parce qu'on est Question Auto.